Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour ma première vidéo de la question du lundi. Voilà, merci Solveig, merci à toi. Voilà, je tourne ça juste après le live de samedi et du coup la mouche est encore là. Voilà. Donc je vous montre, j'ai ma petite boîte avec... alors, le couvercle était super joli, un peu vieilli, etc. Voilà. Et j'ai voulu le nettoyer dans ma grande toquerie. Et il est tout pourri maintenant. La pierre blanche, ça nettoie bien. Mais du coup, voilà. Mon mari va arranger ça. Mais voilà, je voulais vous montrer. C'était pour voilà, les petites questions dedans que vous m'avez posées. Il y en a une seule que j'ai pas encore mise dedans parce que j'attends que ma feuille soit pleine pour... parce que j'aime pas découper sinon. Donc c'est pas grave, hein. On se lance. Alors, celle-ci. On ferme. Alors, qu'est-ce que tu vois exactement? As-tu des flashs ou te contentes-tu d'interpréter selon ce que tu penses? Ce qui voudrait dire qu'une autre pourrait interpréter différemment. Pas attention aux fautes, hein. Je suis pas très douée en orthographe et j'écris pas très bien non plus. Je vais essayer de quand même. Voilà. Alors, euh, qu'est-ce que tu vois exactement? Bah ça dépend, en fait. Ça dépend. Euh, je, je... Il y a des moments où je peux voir des énergies. Alors elles se présentent sous forme de lumière ou de choses comme ça. Qu'est-ce que je vois? J'ai commencé toute jeune par voir euh, des âmes, enfin des âmes. Ce qu'on appelle communément, oui, des âmes, voilà. Mais qui, avec le recul, en fait, je m'aperçois que c'est pas forcément des âmes. Ça peut être juste euh, des énergies très fortes qu'on a laissées ou qu'ils ont laissées à certains endroits, ce qu'on appelle des égrégores. Alors, j'ai appris qu'il y en avait des mauvais, et j'en ai vu, hein, qu'il y en avait, enfin, j'en ai vu, j'en ai plutôt senti. J'en ai vu des bons, voilà. Mais souvent, en fait, pour moi, c'est une trace énergétique qu'on laisse. Voilà. J'ai vu des âmes aussi, évidemment quand j'étais toute petite, enfin oui, quand j'étais plus jeune, ça a commencé. Euh, alors, je pense que là, après, tu parles dans mes tirages. Qu'est-ce que je vois? Dans mes tirages, je ne vois rien. C'est pas des flashs, moi, hein. Mon chakra couronne vibre. Et puis, euh, il y a des idées, en fait, qui se mettent en place dans mon cerveau, des idées qui ne sont pas les miennes. Et je le sais, parce que c'est pas tout à fait le même schéma qu'on va dire, que mon intellect prend pour arriver à mes propres idées. Là, en fait, l'idée, c'est comme si elle descend par là, elle arrive direct là, quoi. Voilà, et ça vibre très fort. Qui me les envoie, parce que ça, je pense que c'est sous-jacent, hein, je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas toujours... euh, alors, comment dire ça? La même entité, la même énergie, je ne pense pas que ce soit toujours la même, ça dépend. En ce moment, je vous dis, je suis très j'ai travaillé sur l'énergie du serpent, du coup je suis en connexion avec cette énergie et je pense qu'en ce moment Lilith est très proche de moi. Alors je sais, pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous, Lilith ça va être oh, mon Dieu, le démon, le diable, ce n'est pas ça du tout. Pas du tout. Moi aussi je pensais ça, hein. Et on est loin, très loin de ça. Et du coup ça me fait me poser des questions sur ces énergies. Je me fais attaquer sur ces égrégores en fait qu'on a mis autour de ces énergies assez sombres, assez mais quelque part dans l'ombre il y a la lumière. Sans l'ombre il n'y a pas de lumière et c'est dans l'ombre qu'on voit la lumière. Et du coup ouais ça me fait travailler ça. Donc j'ai ces énergies qui m'entourent. Comment je sais que ça m'entoure? Bah, parce que par exemple parfois je les appelle et je les sens arriver, je les sens près de moi, je les sens descendre. Et comme Lilith, je ne l'ai pas appelée, pas du tout. Et j'ai juste travaillé sur la carte Lenormand pour faire ma vidéo. Et je pense que j'en avais peut-être besoin. Et elle s'est nommée. Elle s'est nommée parce que... comment elle s'est nommée? Bah là, je l'ai entendue. Voilà, je l'ai entendue clairement. Euh, Elle s'est montrée telle qu'elle avait envie. Alors qu'est-ce que je vois? Bah oui. Enfin, telle que j'en avais envie, non. Telle qu'elle en avait envie. Mais je dois dire que voilà, c'est dans un graphisme, je pense, enfin, sous une image, je pense qu'ils pouvaient me parler aussi, parce que je pense qu'il n'y a pas qu'une seule image qu'ils peuvent apparaître comme ils,
Ces énergies-là, elles peuvent nous apparaître comme nous, comme nous, on est capable de les percevoir. Voilà. Et peut-être comme on a besoin aussi de les percevoir. Euh, voilà. As-tu des flashs? Ça m'arrive. Mais c'est pas sous forme de flash, c'est pas comme on voit à la télé, c'est pas des trucs paf et d'un seul coup on voit plus ce qu'il y a autour de nous. Non, c'est des. Vous savez par exemple quand vous discutez avec quelqu'un et que vous pensez à autre chose. Voilà. Eh bien c'est un peu cette forme-là, mais vous pouvez pas vous empêcher de voir dans votre tête cette chose. Et chez moi, en fait, ça, tant que je ne verbalise pas ce que je reçois, ça va me pourrir la tête en fait, ça va me prendre la tête jusqu'à ce que je verbalise et là, pouf, plus rien. Voilà, plus rien et je vais retrouver on va dire, mon cerveau à moi toute seule. J'ai envie de le verbaliser comme ça. Parce que vraiment, des fois, c'est ce que je pense. Je me dis, mais t'es pas toute seule, quoi. Ce serait bien aussi que je sois toute seule dans ma tête. Hein. Voilà. Ou te contentes-tu d'interpréter selon ce que tu penses? Alors, dans mes tirages, comme le tirage d'aujourd'hui, vous avez pu voir, il y a toujours une interprétation, il y a toujours une première interprétation, en fait, de ma lecture. Et puis, il y a toujours la deuxième interprétation de ce qu'on m'envoie. Et souvent, je dis, ah bah là, il y a deux lectures. Mais c'est pas qu'il y a deux lectures au niveau des cartes. C'est que, oui, les cartes, il y a plusieurs lectures, il y a plein de lectures, selon la problématique du moment. Mais souvent, ma deuxième lecture, c'est une lecture euh, qu'on m'envoie. Ce sont des mots qu'on m'envoie. Et tant que je ne les aurais pas dit, et c'est pour ça que souvent je commence par celle-là, en fait, tant que je ne les aurais pas dit, ça va me pourrir la tête, comme je vous ai dit. Du coup, j'ai tendance à verbaliser tout ce qu'on m'envoie. Elle m'agace cette mouche, hein. Je vais travailler sur l'énergie de la mouche, en fait. J'en ai marre, là. C'est bien la campagne, mais c'est chiant. Voilà. Ce qui voudrait dire qu'une autre pourrait interpréter différemment. Je pense qu'une autre pourrait interpréter différemment, mais que finalement, on en viendrait au même point, parce que l'idée qu'on m'envoie, alors moi, on m'envoie par la vibration donc, du chakra couronne. Je pense que ça doit être un canal chez moi très important, peut-être pas que chez moi, hein, mais voilà, je suis très très reliée, et du coup, on m'envoie une idée, mais de façon très intense. Et après, moi, je la verbalise avec mes mots. Et tant que je ne l'ai pas verbalisé, c'est ça qui est fatigant, c'est que tant que je ne l'ai pas verbalisé dans l'idée de ce qu'on voulait me transmettre, c'est-à-dire que si je me trompe dans l'utilisation de mes mots et si j'utilise des mots qui ne sont pas en adéquation avec ce que eux voulaient transmettre, eh bien ça part pas. Ça reste, ça reste, ça reste. Et du coup, c'est vrai que parfois dans mes tirages, vous m'entendez dire ah non, alors je pensais à ça, mais non, c'est pas vraiment ça. Et là, on vibre, enfin, on me fait vibrer pour dire oui, oui, c'est pas vraiment ça, continue, continue, allez. Et du coup, il faut que je cherche les mots et voilà. Et, et pour que ce soit clair aussi. Je pense que ce qu'on m'envoie, c'est aussi à transmettre pour que ce soit clair. Et ça m'arrive en consultation aussi de dire bah non, ou même, et là c'est le plus gênant, même hors des consultations, dans une conversation, quand quelqu'un va me parler tout simplement, et que là il y a des messages qui vont me venir. Alors ça peut être sous forme d'images que je vois dans ma tête, ça peut être sous forme de son, ça peut être sous forme d'odeur. C'est rare sous forme d'odeur, c'est très rare, mais ça peut, voilà. En fait, chez moi, il n'y a pas de. C'est pas focalisé sur des flashs. Ça va être plein de choses. Et là, je sais que c'est pas pour moi. Je ne saurais pas vous dire comment je sais que c'est pas pour moi. Mais je sais faire la différence d'instinct, on va dire. Et du coup, je sais que c'est pas pour moi. Et donc, je transmets à qui de droit. Voilà. Et tant que j'ai pas bien transmis, et ben, ça me lâche pas. Voilà, voilà. Et quand c'est pour quelqu'un de mes proches, et ben, c'est très chiant, en fait. Parce que si à ce moment-là, je pense à cette personne et qu'il m'arrive un message mais que cette personne n'est pas là, je peux passer des heures avec ça dans la tête, quoi. Et du coup, c'est un petit peu perturbant pour la journée, en fait. Mais, euh, mais bon, après, j'arrive à faire mes consultations, c'est pas... Voilà. Mais en fait, ça va me faire des piqûres de rappel tout au long de la journée en me disant, faut pas que tu oublies, faut pas que tu oublies, faut que tu dis ça, faut que tu dis ça. Voilà. Et quand... le plus perturbant, c'est quand il y a plusieurs messages pour plusieurs personnes différentes. Heureusement, ça m'arrive pas souvent, mais il y a des moments où peut-être le canal est un peu plus... Parce que je suis en forme, parce que voilà, le canal est un peu plus performant. Et du coup, quand il y a plusieurs messages, il faut... Alors, j'arrive généralement à percevoir pour qui est le message, mais par exemple, là, je sais qu'il faut que j'appelle... Voilà, là, en ce moment, voilà, je sais qu'il faut que j'appelle une amie.
parce que, en tout cas, que je lui ai envoyé un message parce que je sais qu'il va y avoir un message pour elle. Euh, voilà, donc je pense avoir répondu à ta question. Est-ce qu'une autre pourrait interpréter différemment? Bah oui, avec ses propres mots. Voilà, après une autre qui aurait les mêmes ressentis, les mêmes sensations. Après pour le tirage des cartes, oui, une autre pourrait interpréter différemment. Je vous transmets mon schéma à moi. Voilà, comment moi j'interprète les cartes. Alors bien sûr, je me sers de l'idée générale de la carte. Voilà, mais il y a toujours chez moi, comme je dis, cette deuxième lecture un peu plus, un peu plus personnelle et un peu plus d'ordre du message un petit peu qu'on m'envoie. Voilà. Voilà, voilà, je pense avoir répondu à ta question. C'était ma première question du je ne sais plus qui me l'a envoyée. Je sais qu'elle faisait partie d'un lot, il me semble, de questions. En plus, j'ai pas commencé par la plus facile, hein. Parce que là, du coup, ça parle pas des cartes où ça aurait été facile de répondre quel est ton Lenormand préféré, tout ça. La carte préférée, ça aurait été facile. Mais là, ouais, non, c'est pas évident. Parce que c'est me dévoiler aussi un petit peu. Mais je fais ma mue. Je vous ai dit de faire votre mue, je fais ma mue aussi. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à très vite. Donc, ce soir, pour le live Dixit. Parce que comme je l'ai pas fait dimanche, je vais le faire ce soir euh, avec mon super modérateur. Alors, désolé si ça efface des messages un petit peu, voilà. Mais bon, je le maîtrise pas encore très bien. Mais en tout cas, il fait son taf, non, parce que les deux trolls que j'ai eus ont pu mettre des messages tranquilles, mais voilà. Enfin bon, voilà, hein. Et du coup, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut!